Bienvenue dans À retenir, votre émission autour du verset à mémoriser du guide d'études de l'école du sabbat. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Le grand sujet de l'Évangile et des épîtres de Jean est la vie. Toutefois, ce qui les distingue, c'est que dans son Évangile, nous voyons la manifestation parfaite de la vie éternelle en Christ, tandis que dans ses épîtres, on réalise qu'elle présente les fruits et les preuves de l'existence de cette vie dans le cœur et le quotidien des croyants. Dans ses épîtres, l'apôtre Jean nous met en garde contre les antichrists et les faux prophètes et parle du temps dans lequel il écrivait comme revêtant déjà les caractères de la dernière heure. Sa première épître s'ouvre en nous ramenant au début du christianisme, ce qui était dès le commencement, dit-il. Cette expression, elle caractérise bien l'apôtre Jean. D'ailleurs, il l'emploie à 8 reprises dans ses épîtres. On comprend qu'il se réfère au début du christianisme dans la personne de Christ sur la terre. Alors, à l'époque de l'apôtre Jean, de nombreux docteurs antichrétiens s'étaient manifestés, niant la vérité du Père et du Fils. Il y avait en effet de faux prophètes qui contestaient la divinité de Christ et refusaient d'écouter les apôtres. Alors, pour préserver les enfants de Dieu de ce mal qui attaque les fondements de la foi, l'apôtre place devant nous ce qui est vrai en Christ dès le commencement. Ce passage place devant nous le privilège immense que Dieu a donné à chaque croyant, celui de recevoir son amour, de l'aimer et d'aimer son prochain. Celui également de demeurer en Dieu et Dieu en lui. Aussi, si le croyant demeure en Dieu, il marchera dans la justice, dans l'obéissance à Dieu et à ses commandements. Après avoir parlé de notre amour pour Dieu, l'apôtre nous donne tout de suite le critère qui atteste la réalité de notre amour pour Dieu. Lequel? Notre amour pour notre prochain, que l'apôtre appelle notre frère. Celui qui dit aimer Dieu, alors qu'en même temps il est son frère, indique tout simplement qu'il ment, nous dit l'apôtre Paul. Nous n'avons pas vu Dieu réellement, mais nous pouvons voir quelque chose de Dieu dans notre frère. Et si les caractères de Dieu dans notre frère n'éveillent pas notre affection, si sa peine, si sa douleur, ses difficultés ne font rien vibrer en nous, si nous ne lui témoignons aucune marque d'attention, aucun respect, aucune sympathie, aucun soutien, il est évident, nous dit l'apôtre Jean, que nous n'aimons pas Dieu. Car notre amour pour Dieu ne se manifeste pas uniquement dans les moments d'échange que nous pouvons avoir avec Dieu. Il ne se manifeste pas uniquement dans l'étude de sa parole ou dans les louanges que nous lui offrons. Mais notre amour pour Dieu se manifeste aussi et surtout dans une attitude bienveillante et remplie d'amour envers nos semblables. C'est la volonté de Dieu que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. En réalité, nous comprenons qu'il ne peut en être autrement. Nous avons chacun nos blessures, nos expériences parfois douloureuses avec nos semblables. Mais tout au long de cette semaine, prions que notre amour pour Dieu, que nous ne voyons pas, ait pour résultat un amour sincère envers notre frère que nous voyons. Voilà pour notre réflexion autour du verset à mémoriser. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre verset à retenir.